Dans cette cinquième partie de nos pérégrinations en Alsace, outre quelques châteaux, nous avons également visité quelques villes fortifiées, telles Saverne, la Petite-Pierre, Molsheim, Rosheim et Sulzbach-les-Bains. Le château de Liebenstein est mentionné dès 1218. En 1324, il passe sous la coupe des Habsbourg, qui en investirent les nobles de Ferrette. Il ne reste plus qu'un donjon et un pan de mur lui tenant compagnie, mais il en reste une légende. Le fils du comte de Ferrette se promena à Lipsdorf et y rencontra une jeune bergère qui accepta de l'épouser. Hélas, le comte s'y opposa et exigea de la bergère une action extraordinaire. Elle lui fit goûter ses poissons d'or. Conquis, le comte accepta l'union et leur fit construire le château sous le nom de Liebenstein, pierre de l'amour. Et c'est ainsi que la carpe frite devint un mets prisé dans le Sundgau. Cette forteresse médiévale domine la vallée de la Zorn, au nord du Haut-Bar. Le chevalier Meribaud de Greifenstein apparaît dans une charte en 1141. Après avoir été occupée par différentes familles nobles de la région, en 1470 la forteresse est investie par le comte de Deux-Pont-Veldenz, frère de l'évêque de Strasbourg. En 1675, Turenne ordonne la destruction du site. Vue dans l'ordre et au loin sur les châteaux de Geroldsek et du Haut-Bar. Non loin de Greifenstein, la grotte aménagée en chapelle doit son nom à Saint Guy, dont Vit est la traduction alsacienne. Saint Guy connu pour la danse qui animait les malades. Au XVIe et au XVIIe siècle, les victimes de la danse de Saint Guy sont conduites de Strasbourg à la grotte pour y subir des cérémonies d'exorcisme. Ville-étape dans l'Antiquité, Saverne devint au XIVe siècle la résidence des princes-évêques de Strasbourg. Le clocher, porche roman du XIIe siècle, donne accès à la nef où trône une chaire datant de 1495, œuvre de Hans Hammer, maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Dans un en-feu, Christ au tombeau du XVe siècle. La maison Katz du XVIIe siècle, construite par Nicolas et Hans Faber pour Henri Katz, receveur général de l'évêché. La maison Mittersbach date de 1569. Le cloître s'ouvre à gauche de l'église des Récollets, édifiée par les frères d'Obersteigen en 1303. De style gothique, le cloître présente de belles arcades en grès rouge. La série de peintures murales représentant des scènes bibliques date de 1618 et en recouvre d'autres sans doute du XVe siècle. La fontaine de la Licorne.
Des hôtes prestigieux, dont Louis XIV, Louis XV et Goethe, ont séjourné dans cet ancien château fort du XIIe siècle. Incendié en 1779, il fut reconstruit par le cardinal Louis de Rohan. Depuis le lanternon, vue sur la ville, le canal et le col de Saverne. Le second étage est consacré brièvement à l'art et à l'histoire de Saverne. Le sous-sol abrite les collections archéologiques, surtout gallo-romaines, et en particulier des stèles funéraires remarquables. À Grauthal, on visite les maisons des Rochers maçonnées dans la belle falaise de grès. Ces maisons ont été habitées jusqu'en 1958. L'une des dernières habitantes, Catherine, dite la Felsekette. Au-dessus d'Ernolsheim-les-Savernes, le château de Wartenberg, arraché de l'oubli en 1979 seulement, s'est avéré une forteresse du XIIe siècle. Ici, à l'équinoxe de printemps, les habitants de la contrée venaient lancer dans la nuit des disques incandescents afin de chasser l'hiver, tradition appelée Duveschlaue. Le château mentionné en 1158 avait été érigé par Hugues de Dabo, de la puissante famille des Egisheim-Dabo. Le château de Dossenheim sur Zinsel, au destin maudit, faisait partie des vastes possessions des comtes de Metz et de Dagsbourg. Après maintes péripéties où interférèrent les Hunebourg, Lichtenberg, Wasigenstein et Fleckenstein, il devint un repère de brigands que les Strasbourgeois délogèrent en 1370. En 1932, Fritz Spießer en acquit les ruines et fit construire de nouveaux bâtiments en style néo-roman. Le château abrita alors des réunions d'autonomistes alsaciens, puis devint centre de propagande nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Il est à ce jour un hôtel en déshérence. Sur l'immense roche qui portait autrefois le château érigé au milieu du Xe siècle par les sires de Dagsbourg, s'élève la chapelle Saint-Léon. Les parents du pape Léon IX, savoir Hugues IV, et Helvige passaient l'hiver ici, au château. En 1679, le château fut détruit sur ordre de Louis XIV, comme tant d'autres. Beau panorama du haut de la tour. L'évêque Sigebald de Metz aurait fondé au 8e siècle une abbaye dans laquelle les reliques de saint Adelphe furent transférées en 826. Les pèlerins affluèrent en nombre. Le tombeau de saint Adelphe du XIIIe siècle sur 8 colonnes élevées, ce qui permettait aux fidèles de passer sous le tombeau du saint.
Vierge assise du XVe siècle. Saint-Sépulcre polychrome de 1478. Remarquable tapisserie de la fin du XVe siècle représentant la vie et les miracles de saint Adelphe. Le château constitue un véritable résumé de l'histoire militaire de l'Alsace du Moyen Âge à 1870, date de son bombardement. En 1206, la famille de Lichtenberg, rattachée à la famille de Hunebourg, apparaît dans les textes. À la fin du XVIe siècle, Philippe IV de Hanau-Lichtenberg fait construire la partie Renaissance, dont subsistent les cheminées de l'ancien logis, et il fait adapter la forteresse au progrès de l'artillerie. En 1678, lors de la guerre de Hollande, le site est pris par les troupes du maréchal de Créqui sous les ordres de Louis XIV. Dans la chapelle du XVIe siècle, le mausolée Renaissance dédié à Philippe V de Hanau-Lichtenberg et à ses épouses. Haute cour du château avec la citerne réservoir et la terrasse d'artillerie. Tour carrée dite de l'horloge. Chapelle castrale dans la grande tour ouest. Les casemates, anciennes caves où étaient stockées nourriture et vin, puis la poudre à canon. Le corps de garde. Aujourd'hui, le site abrite un auditorium des plus contemporains. Les origines de la petite pierre remontent au Moyen Âge. Au cœur de routes importantes, le bourg est fortifié par Vauban. Dans l'église Notre-Dame, servant depuis 1737 au culte catholique et protestant, la voûte du chœur est décorée de peintures à la détrempe du XVe siècle, dédiées à la Vierge. Pierre tombale du comte palatin du Rhin, Georges-Jean de Veldenz, duc de Bavière, mort en 1592, et d'Anne-Élisabeth son épouse, morte en 1609. Cette bâtisse a été édifiée en 1534 par le comte palatin Louis V. La légende dit qu'un alchimiste y tenait atelier pour compte du seigneur des lieux, le comte Georges-Jean de Veldenz. Le château du XIIe siècle a subi de nombreuses transformations, notamment sous l'impulsion du comte palatin du Rhin, Georges-Jean de Veldenz au XVIe siècle. Y sont exposées les richesses historiques et culturelles de la région, mais pour cause de grands travaux, il est fermé à la visite depuis de nombreux mois. Cette collection exceptionnelle est conservée dans la chapelle Saint-Louis, construite en 1684. Les sceaux concernent les villes ou les seigneuries, les grands personnages ou les vieilles familles, les métiers et les corporations.
L'église Saint-Jean-Baptiste est le dernier vestige d'une abbaye bénédictine de femmes fondée au XIIe siècle par le comte Pierre de Lutzelbourg. Le maître-autel de 1763. Initialement réservé à l'évêque, la chaire finement ouvragée, l'un des points forts de l'abbatiale. L'autel de Saint-Jean-Baptiste. L'autel de la Vierge. Tapisserie dite de la Madone au jardinet du début du XVIe siècle. L'abbaye fut dévastée successivement par les Armagnacs au début du XVe siècle et les Suédois au XVIIe siècle. Mentionné dans une charte en l'an 820, Molsheim est au XIIe siècle une possession d'empire donnée en fief aux évêques. La tour des Forgerons, porte fortifiée du XIVe siècle, abrite une des plus anciennes cloches d'Alsace. L'église appartenait à la fameuse université de jésuites fondée en 1618 par l'archiduc Léopold d'Autriche, évêque de Strasbourg. La chapelle du transept décorée de stucs et de peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. Fonds baptismaux de 1624. Gisant polychrome de Jean de Durkheim, évêque de Strasbourg de 1306 à 1328. La chaire de 1631. L'orgue Silbermann date de 1781. Ce bâtiment Renaissance, typiquement alsacien, avec ses pignons à volutes et son élégant balcon de pierre, fut construit en 1583 par la Corporation des Bouchers qui y tenait séance. Maison de chanoine de 1628. Ancien siège de la Corporation des Boulangers de 1607. Au milieu des vignes, cette petite ville fut membre de la Décapole en 1354. La porte basse ou Niedertor, vestige de l'ancienne enceinte de Rosheim. Le Schuelklögelturm. Construite en grès jaune entre 1150 et 1250, l'église adopte la forme d'une croix latine. Là-haut perchés, les lions dévorent les humains. À l'intérieur, alternance de piles fortes et de piles faibles. Exposition d'art contemporain.
Sur la place de la mairie, le puits à 6 seaux datant de 1605 et la tour de l'horloge. La maison romane de 1154 serait la plus ancienne construction particulière en pierre d'Alsace. Sulzbach, cité pour la première fois en 1211, fut fortifié en 1275 par les seigneurs de Hallstatt qui en firent une ville, qui deviendra station balnéaire à la mode au XIXe siècle. Une bouche à feu. Maison du XVIIe siècle. La fontaine au lion de 1601 porte les armoiries de la cité et a été érigée par le chevalier Jacques de Hallstatt. 4 mystérieuses têtes de femmes aux bouches bâillonnées ornent la fontaine. La chapelle aurait été construite au XVe siècle suite à une épidémie de peste. Tableau exceptionnel de Franz Georg Hermann représentant la décollation de Sainte Catherine. Tabernacle du XVe siècle. Les poteaux corniers devaient protéger contre les agressions des démons et esprits malfaisants rôdant autour des demeures. L'ancien château du XVe siècle était la résidence du chevalier Jacques de Hallstatt qui y résidait avec son épouse Marguerite de Ratsamhausen. Transformé en hôtel au XVIIe siècle pour accueillir les nombreux curistes et hôtes illustres venus profiter des sources thermales, dont le célèbre Casanova. L'église Saint-Jean-Baptiste du XVe siècle contient 3 autels étincelants de dorure, vrais joyaux de sculpture sur bois exécutés entre 1720 et 1740. Pierre tombale de Jacques de Hallstatt armé de pied en cap et de Marguerite de Ratsamhausen datant de 1518. Custode du XVe siècle de style gothique que supporte Saint-Christophe, un des plus beaux tabernacles murales d'Alsace. Pierre tombale de l'épouse de Jean de Hallstatt, seigneur de Schrankenfels, datant de 1351. Bildstock du XVIe siècle. Au-dessus de Sulzbach-les-Bains, 3 ruines se partagent la crête. D'abord le Schrankenfels qui apparaît dans les textes en 1241 à l'occasion d'une donation faite au monastère bénédictin de Wasserfels, l'avoué des lieux étant un certain Thierry de Schrankenfels. Fief de l'évêché de Strasbourg, Schrankenfels sera inféodé au sire de Hallstatt. Il semble avoir été abandonné dès le XVe siècle.
Le Haneck, quant à lui, aurait été édifié au cours du XIIIe siècle. En 1422, il est aux mains des Gundolsheim, vassaux des sires de Hallstatt. Entre les deux châteaux, les restes peu visibles du Burgtalschloss, à l'histoire totalement inconnue et érigé semble-t-il à la fin du XIIIe siècle. Ici s'achève cette cinquième partie qui aura une ultime suite.